Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que les énergies actuelles ne vous sont pas trop défavorables, ce qui m'étonnerait très fort en fait, parce que elles sont de plus en plus lourdes et c'est un petit peu ce que je vois depuis plusieurs semaines, c'est que ces énergies, et au final ce sont les égrégores extérieurs, d'accord? Vraiment tout ce qui se passe au niveau humanitaire, au niveau sanitaire, au niveau civil, joue énormément sur nous, sur nos émotions, sur les impacts que ça peut avoir dès qu'on sort de la maison. On peut se sentir agressé, tiraillé. C'est très compliqué en fait de ne pas être pris dans ces émotions très basses de colère, qui sont très présentes, mais vraiment très 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 présentes. On le voit à l'extérieur, les gens sont de plus en plus stressés, de plus en plus énervés. Il y a beaucoup de révolte et en fait, j'avais vraiment envie cette semaine de parler de certaines choses par rapport à tout ça, parce que ça fait quand même plus d'un an que j'ai cette carte dans l'oracle des anges et des cristaux qui sort tout le temps, c'est la carte de la révolution sacrée. Effectivement, cette révolution, elle est dans les énergies depuis un certain nombre de mois, voire presque 2 ans maintenant que cette révolution sort, elle est dans les énergies. Depuis plusieurs semaines, je sens cette énergie de révolution de plus en plus présente. Et je pense que n'importe quelle personne un peu lucide ici sur Terre peut la ressentir, cette révolte, cette révolution à l'intérieur de nous déjà, parce que tout notre monde est dans une révolution totalement aberrante. Notre quotidien est dans une révolution aussi, hein, parce que individuellement, ça nous impacte. Mais ça nous impacte sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. C'est très lourd. Ça va faire 1 an qu'on est dans cette pandémie, 1 an qu'on est privé de nos libertés, qu'on est bafoué, qu'on est conditionné. Et tout ça, ça impacte psychologiquement très 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 fort en fait. Et je pense qu'on peut tous s'en rendre compte. Maintenant, il y a des personnes qui arrivent à mieux gérer les choses parce que prennent beaucoup beaucoup de hauteur sur la situation. Et les personnes qui arrivent à mieux gérer, ce sont les personnes qui arrivent à se retourner vers elles et qui s'éloignent de toutes ces informations, de toutes ces révolutions, de tout cet égrégore de peur qui a été engendré par, par nos gouvernements. Et c'est vrai que même les personnes qui ont une ouverture de conscience, les personnes qui sont quand même bien avancées sur un parcours de développement personnel, même ces personnes-là, on se retrouve impacté par ces énergies. Ça va être très compliqué pour beaucoup d'arriver à gérer en fait ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, ces énergies sont de plus en plus palpables depuis plusieurs semaines, en tout cas dans mes ressentis, dans ce que je peux ressentir, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai pas la télé, d'accord? Moi je ne regarde pas la télé et ça fait des années qu'elle est au coin et qu'elle sortira quand elle dira la vérité. Et ça fait plus de 10 ans maintenant que je vis sans aucune information. D'accord. Et bon, maintenant, il y a quand même des articles qui passent, mais je ne clique jamais, jamais sur un article. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que c'est de la désinformation. Alors, je vais d'abord revenir sur ça. Je voudrais quand même en parler aussi. Je voudrais d'abord revenir sur ces énergies qui sont de plus en plus palpables. On le voit. D'accord? Ça fait plusieurs semaines, dans certains pays plusieurs mois, où il y a des manifestations, où il y a des personnes qui vont crier leur colère, qui vont crier leur ras-le-bol. On en a vraiment ras-le-bol en fait d'être complètement privé de liberté, on est muselé et au final, il y a de plus en plus en fait cette révolte et on le voit cette semaine, on le voit très fort. Ça se coud dans tous les sens. Dans beaucoup de pays d'Europe, le peuple se soulève. Alors, ma démarche,
par cette vidéo, parce qu'elle est un peu à part hein, des vidéos que je peux faire dans les guidances générales, mais j'avais besoin de vous en parler parce que il y a des petites choses que vous pouvez faire pour ne pas être happé par ces énergies, par ces égrégores et par ces mouvements de révolte de la population. Alors certes, au niveau des âmes, il y a des personnes qui sont nées pour se révolter, d'accord? Elles sont nées pour ça, elles sont nées pour cette période bien spécifique et il faut les laisser faire parce que c'est quand même grâce à ces personnes-là qu'à un moment donné, on va peut-être faire effondrer un système. Enfin, je ne veux pas rentrer trop de là-dedans, mais effectivement, à un moment donné, il faut qu'il y ait des gens qui se réveillent et qu'il y ait des gens qui se révoltent, qui prennent la parole pour la Terre, pour l'humanité, pour le droit de l'homme, pour le droit de l'être humain, le droit à notre liberté d'expression, notre droit à la liberté d'être. Et là, pour le moment, tous ces droits sont complètement bafoués. Nos enfants sont dans des états émotionnels lamentables. D'accord? Moi, j'ai ma fille, depuis le premier confinement, c'est plus la même. Ils doivent grandir à une vitesse psychologique assez impressionnante. Il y a des élèves sur les bancs de l'école plus âgés qui font des déprimes et des dépressions psychologiques assez impressionnantes. Enfin, à un moment donné, ce que ce gouvernement nous inflige, dû à un virus, oui, alors ce virus, il est là. Je suis d'accord avec vous. Moi, j'ai eu des pertes dans ma famille aussi. Mais maintenant, à un moment donné, c'est un petit peu comme tout. Tout le monde ne va pas mourir de ça et ça va pas attaquer tout le monde de la même manière. Oui, alors effectivement, ben, ça va faire une sélection naturelle. Je suis peut-être un peu crue dans ce que je dis et je vais peut-être en froisser certains, mais c'est ce que je ressens. Il y a un moment donné, où il faut arriver à faire la part des choses. À un moment donné, il faut arriver à avoir un certain discernement pour justement regarder les choses avec plus de hauteur et arrêter de paniquer. Parce que cette peur vous met dans des états, vous met dans des états émotionnels très 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 bas et du coup vous perdez pied, vous n'êtes pas bien, et 1, 2, 3, et plus vous êtes mal, plus ça va mal, plus au final toute votre vie commence à s'effondrer. Et là, en fait, est le problème. C'est d'arriver à essayer de ne plus être dans cet égrégore de peur. Et il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Parce qu'au final, ça va pas aller en s'améliorant, d'accord? De ce que je ressens, les prochains mois vont être très difficiles. Et ça, c'est parce que j'en parle parfois sur le groupe. Je n'aime pas trop en parler sur YouTube parce que voilà, je suis pas voyante, d'accord? J'ai des perceptions, je sais les choses. Maintenant, je n'aime pas non plus projeter ou prévoir, non, pas du tout. Maintenant, ce que je ressens très fort depuis plusieurs semaines, c'est que les prochains mois, ils vont être très, très, très lourds au niveau justement de toutes ces manifestations, de toutes ces révoltes que le peuple va se soulever en fait. Alors je sais que ça va pas être, ça va pas être une partie de plaisir. Nous devons passer par là. D'accord. Maintenant, je pense que ça va être que dans les grandes villes. Les personnes qui vivent dans des villages, etc., ne vont pas être impactées. Et n'ayez pas peur, c'est le peuple qui va parler et qui va se révolter pour faire valoir nos droits. D'accord? Donc, n'ayez pas peur d'eux. Ok? Là où vous devez avoir peur, c'est du gouvernement. Et encore, non, n'ayez même pas peur d'eux. Ne pas leur envoyer d'énergie, en fait. Simplement, vous essayez euh, de vous couper en fait des informations, du trop d'informations et de la désinformation. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est que il y a trop d'informations, on ne sait même pas ce qui est vrai ou pas, et on ne sait pas au final quand on aura la réelle vérité de tout ça. Alors postez des choses, commencez à aller dans la deep state, commencez à faire des amalgames, etc. Il y a tellement de choses qui sortent sur Internet que vous ne pouvez pas connaître la vérité en lisant des articles. Méfiez-vous et soyez dans le discernement de tout ce que vous lisez. Ce n'est pas parce que le type il a fait 25 000 articles dans sa vie qu'il a toujours eu raison. D'accord? Vous savez, il y a des personnes qui sont payées pour vous vendre des fake news. Voilà, à un moment donné, il faut être dans le discernement. Et le mieux,
sincèrement, le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça, c'est de ne plus vous informer et de revenir à vous. Simplement à essayer de retrouver un quotidien plus ou moins dans l'épanouissement, plus ou moins dans l'harmonie, parce que c'est pas facile. Beaucoup de personnes perdent leur travail, beaucoup de personnes n'ont plus l'argent, on a du mal, on est renfermé chez nous, on est cloîtré. Enfin voilà, vous connaissez la vie qu'on a actuellement. Je suis désolée, j'ai le nez qui chatouille tout le temps en ce moment. Et, et c'est vrai que déjà toute la situation sanitaire actuelle n'est pas agréable. D'accord? Déjà, elle est totalement contraignante et c'est pas évident. Alors, n'allez pas en plus remettre des émotions et des sentiments très négatifs sur déjà ça en fait. Donc déjà, coupez-vous de l'information. Arrêtez. D'accord? Juste quand il y a le post pour vous dire les nouvelles restrictions, vous le regardez. C'est la seule chose que je fais, moi, depuis le premier confinement, hein. Je m'intéresse à rien d'autre. Je regarde quelles sont les nouvelles restrictions, qu'est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire. Ok, ben ça va, ces nouvelles restrictions, ben on va respecter. D'accord? Et alors, là, et je pense que beaucoup en ont conscience, hein, les personnes un peu lucides en ont clairement conscience, mais ça fait un an qu'on nous demande enfin, et en fait, on est poussé, on est clairement obligé d'être dans cet instant présent. Mm. D'accord? Et c'est la seule chose au final qui va vous aider dans les prochains mois, c'est l'instant présent. Hier, vous pouvez rien faire. D'accord? Vous pouvez regretter, ressasser votre passé, culpabiliser de plein de choses ou essayer de vous dire ah, je me réjouis qu'on revive comme avant. Arrêtez ça. D'accord? Parce que ce qui était hier et les autres années, ça n'est plus. Ça a été, mais ça n'est plus. Et le fait de ne plus penser à tout ça, déjà, vous allez vous décharger émotionnellement de beaucoup, beaucoup de choses. Et alors, à demain, on ne peut pas projeter ce qui va se passer demain. Déjà, avant, on ne pouvait pas trop projeter les choses. Et actuellement, depuis un an, on ne peut plus projeter rien du tout. On ne peut même plus projeter un restaurant, on ne peut plus faire de projets, on ne peut pas partir en vacances, on ne peut rien projeter. Alors, la seule et unique solution qui vous reste ici et maintenant, c'est là, l'instant présent. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être bien, pour retrouver une harmonie? Et cet instant présent va vous permettre de ne pas être dans la peur de demain et dans la culpabilité d'hier. Vous serez juste ici et maintenant dans votre corps, d'accord? Alors, il y a plein de petites manières d'être dans l'instant présent. Vous pouvez simplement déjà faire votre ménage, faire la vaisselle en étant conscient de ce que vous faites. D'accord? En regardant concrètement ce que vous faites là, je fais ma vaisselle et je suis pleinement en train de laver mon verre et de l'essuyer. C'est clairement ce que je fais là, maintenant, ici. Et vous pouvez aller vous promener, contempler la nature, mais sans penser, sans... Et vraiment faire le vide à l'intérieur et profiter que là, maintenant, vous êtes en train d'observer la nature et essayer d'entendre tous les bruits qu'elle a à vous offrir. Essayez de ressentir comment votre corps se sent au contact de cette nature. Et vous allez voir que vous êtes là maintenant, dans votre corps. Et ça va être un exercice qui va vous permettre de traverser les prochaines semaines, les prochains mois avec beaucoup plus de légèreté, avec moins d'anxiété, moins d'agressivité, moins d'impulsivité, parce que les gens actuellement, les personnes à l'extérieur, tout ce monde extérieur est totalement sous répression, sous oppression. Et à un moment donné, les gens, ils ont envie de s'expanser, ils en ont marre d'être enchaînés chez eux, ils en ont marre d'être bâillonnés à longueur de journée et de ne plus pouvoir rien faire. On peut même plus voir notre famille. Enfin, ça devient aberrant. Et oui, je comprends en fait ce sentiment-là. Mais les personnes qui vont regarder cette vidéo, et je vous invite à le faire, ne serait-ce que pour tester comment vous vous sentez dans cet instant présent, d'accord? Parce que vraiment, c'est un des outils qui va vous permettre dans les prochaines semaines de ne pas être atteint émotionnellement par tout ce qui se passe, d'accord? Parce que on ressent très fort cette énergie très négative qu'il y a actuellement
Et vraiment, comme je vous le dis depuis le début, ça va pas s'arranger. Ça va, à mon avis, même secouer beaucoup plus dans ce que je ressens. Et puis, on le voit très fort, hein, encore cette semaine. Les mouvements qu'il y a, c'est assez impressionnant. Donc, c'est un petit peu ce dont je voulais vous faire part aujourd'hui. Et un petit peu parce que cette semaine, je sens que beaucoup de personnes sont dans un état émotionnel lamentable. Et c'est totalement compréhensible. Totalement. Essayez de faire de votre quotidien un petit cocon pour vous, un endroit serein dans lequel vous êtes bien, où vous n'êtes pas impacté par tous ces aspects extérieurs. Éloignez les informations de chez vous un maximum. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout ce qui se dit à la télé, ce sont des mémoires, des formes pensées qui vont rester accrochées dans vos murs. Toutes vos pensées, toutes vos émotions restent dans les maisons, d'accord? Parce que les maisons ont des mémoires et elles emmagasinent tout ça. Du coup, ça reste bloqué dans les énergies de la maison et ça un, deux, trois, ça alourdit déjà votre environnement à l'intérieur de chez vous. Alors faites des nettoyages, vous pouvez mettre du sel dans les maisons, ça va venir absorber toutes les formes pensées. Et même s'il y a beaucoup de colère à la maison, si vous vous disputez souvent, enfin, il y a beaucoup de formes négatives, d'accord, dans une maison qui est là, parce que ben on vit à plusieurs, tout le monde a ses propres émotions, ses propres pensées, et du coup, la maison, elle emmagasine tout ça. Et c'est vrai que de temps en temps, faire un bon nettoyage de la maison, c'est très très bon. Vous pouvez prendre de la sauge aussi, le sel, aérer très souvent, essayer de bouger les meubles, faire circuler les énergies. Ce sont des choses qui sont très importantes et des petites choses que vous pouvez mettre en place chez vous et qui vous coûtent pas grand-chose au final, un petit peu de votre temps. Et, euh, et effectivement, tout ce qui passe à la télé, ça entre chez vous. Vous faites entrer des choses comme ça chez vous. Alors là, maintenant, c'est votre choix, votre libre arbitre de continuer à le faire, d'accord? Moi, ce sont juste des petits conseils pour vous permettre de retrouver déjà une harmonie et une paix dans votre maison, dans votre lieu de vie. Ça doit être un sanctuaire, d'accord? Un endroit où vous vous sentez protégé, pas agressé, dans un endroit où vous devez être en paix, d'accord? Donc, vous pouvez mettre toutes ces petites choses-là en place. Euh, Déjà, cette semaine, enfin, voilà, vous allez voir, vous allez peut-être le faire inconsciemment, toutes ces choses. Mais je tenais réellement à faire cette vidéo cette semaine parce que vraiment, je sens que ça va tout de suite bien augmenter tout ça. C'est un petit peu comme on me montre un effet boule de neige là. Il y a vraiment déjà la boule, elle avait commencé à bouger, hein. On l'avait déjà vu avec les gilets jaunes. Ils ont été un petit peu muselés par justement ce virus, mais là il y a un autre mouvement qui prend le dessus, beaucoup plus violent, beaucoup plus agressif, beaucoup plus impulsif, parce que c'est vraiment de l'impulsivité là. Et regardez-vous, parce que ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, va se passer en vous. Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus impulsif? Est-ce que vous n'êtes pas un peu plus agressif? Est-ce que vous ne montez pas plus vite dans les tours? Regardez en vous comment ça vous impacte dans votre façon de communiquer, dans votre façon de penser, d'accord? Et essayez euh, de reprendre le contrôle et la maîtrise au final de vos émotions, de vos pensées, afin de vous dire, oh là, je suis dans des vibrations très basses, mes émotions, elles sont pas au top, on va changer ça, on va passer à autre chose, on va faire un autre truc qui va me permettre d'être un peu plus en harmonie, être un peu plus en paix. Ce sont des petites choses que vous pouvez mettre en place, d'accord? Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Par rapport à tout ça, ben écoutez, les enfants, oui, protéger les enfants. Ça va être primordial. Écoutez-les, parlez-leur, d'accord? Ne les laissez pas regarder des choses au journal parler, etc. Ils n'ont pas besoin de ça, les enfants. Il y a beaucoup de choses par rapport aux enfants qui retournent. Méfiez-vous. Il y en a un qui refait surface parce que ma fille était un peu confrontée à ça. C'est Momo Challenge. Là, il fallait que je vous en parle aussi parce que ça tourne dans les écoles, d'accord? Ça tourne dans les écoles, ça retourne sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir tous les 1, 2, 3, toutes les victimes.
tapez Victime Momo Challenge et vous allez avoir un petit peu une idée de ce que ce type complètement taré fait. J'ai pas envie d'en parler plus là, mais je vous demande de surveiller un petit peu vos enfants, ce qu'ils font, parce qu'au final, ils ne vous en parleront pas. D'accord? S'ils ont été contactés ou qu'ils l'ont vu quelque part, ils vous en parleront pas par peur. Donc ça, c'est une petite parenthèse dont je voulais vous faire part, parce que les enfants aussi sont impactés. D'accord? Même si vous les protégez, il y a toujours des fuites à gauche, à droite. Eux aussi, leurs énergies sont impactées. Vous pouvez aussi leur faire prendre des bains de sel de temps en temps, d'aller dehors, les promener, etc. parce qu'ils en ont besoin beaucoup. Mais alors le dialogue. Ok, vraiment le dialogue avec vos enfants va être primordial dans les prochaines semaines parce qu'ils vivent une époque pas simple, une époque où on les empêche d'avoir ce contact social, qu'on les empêche d'avoir les amis, etc. Et je pense qu'ils ont besoin de nous, ces enfants. D'accord? Ils ont vraiment besoin d'être entendus, besoin d'être soutenus, besoin d'être écoutés. Je pense que je viens de le dire, ça, écouter, entendu, oui, effectivement. Donc voilà, j'avais besoin aussi de vous parler de ces enfants qui sont là-dedans et qui, au final, parfois, au travers de nos émotions, de tout ce brouhaha extérieur et toute cette crise sanitaire, on les laisse un peu de côté. Et non, ils ont aussi des émotions, ces enfants, ils ont aussi des peurs, même s'ils n'en parlent pas. Donc ça aussi, je voulais vous en faire part. Alors, je pense que pour cette semaine, je vais juste laisser la vidéo là-dessus parce que je n'ai pas envie et je ne ressens pas le besoin en fait de prendre des cartes. Voilà, je pense que tout est dit par rapport aux énergies actuelles, par rapport à ce qui se passe actuellement. Je ne ressens absolument pas le besoin de prendre un oracle pour avoir plus d'informations. La seule chose que je voulais vous faire passer, c'est des petits conseils très simples à mettre en place au quotidien pour retrouver une forme de paix, de sérénité. L'instant présent, c'est la base en fait. Et ça fait un an qu'on nous le demande, cet instant présent. Donc là-dessus, mes belles âmes, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de conseils, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas, n'hésitez pas. Je suis là, la chaîne est là pour ça. Vous avez toutes mes informations, en général toujours en dessous des vidéos. Et je suis là pour ce genre de choses aussi. Donc voilà mes belles âmes. Sur ce, je vous souhaite une belle semaine, qu'elle se passe dans la paix, dans l'amour et je vous envoie plein de lumière. À bientôt.